Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui dans cet épisode, je te propose de nous pencher du moins sur un sujet qui fait extrêmement peur à toutes celles et ceux qui prennent l'avion, surtout lorsqu'il faut partir en vacances. On va parler, ça tu l'auras peut-être compris, du surbooking. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Également, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. C'est sur hashtag Sisudo sur Instagram. Et également, je t'invite à découvrir mon partenaire de la chaîne Olafly. Donc Olafly, si tu ne connais pas, c'est une entreprise européenne qui propose des forfaits 4G et 5G lorsque l'on part à l'étranger et que notre forfait internet téléphonique ne comprend pas la data dans le pays dans lequel on veut partir en voyage. Et pour rester connecté, dans ce cas-là, il y a Olafly qui propose des eSIM pour rester connecté en 4G, en 5G et ça de manière illimitée avec des tarifs ultra intéressants. Cerise sur le gâteau, je t'offre 5% de réduction sur l'ensemble des forfaits Olafly. Il suffit tout simplement de rentrer le code promo EXPLORATEURFR au passage de ta commande et à ce moment-là, tu recevras 5% sur l'ensemble des forfaits que tu voudras utiliser. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du surbooking ou la survente de nombre de sièges dans les avions. Et en fait, je te propose de nous pencher sur ce problème qui fait vraiment peur à de nombreux passagers. Et pourtant, je vais te montrer qu'il faut vraiment pas en avoir peur et au contraire jouer avec le système. Donc, on va parler, je vais t'expliquer ce qu'il en est, pourquoi est-ce que les compagnies aériennes le font, comment éviter le surbooking ou au contraire, comment subir le surbooking. Et puis, évidemment, on va s'intéresser aux compensations que tu peux avoir lorsque tu subis du surbooking et tu verras que les compensations sont vraiment très intéressantes. Les surbookings, c'est ce qu'on appelle en bon français la survente, c'est-à-dire qu'en fait les compagnies aériennes vendent plus de billets d'avion qu'il n'y a réellement de sièges à l'intérieur de leurs avions. À titre d'exemple, elles vont vendre 210 sièges, 210 billets d'avion alors qu'il n'y a que 200 sièges réellement disponibles dans l'avion. Et pourquoi elles font ça ? Tout simplement parce que au niveau des statistiques, il est montré qu'il n'y a pas 100% de passagers qui viennent le jour J pour prendre le vol en question et qu'en faisant ce genre de pratique de surbooking en vendant plus de sièges, cela permet aux compagnies aériennes d'optimiser leurs revenus financiers car sur les 10 passagers en plus qui vont être survendus, il y a fort à parier que dans les autres, il y en a au moins une dizaine qui ne vont pas venir le jour J et donc forcément ça va passer crème, ça va pas se voir et le vol va se passer sans problème. Je te rappelle que je suis chef de cabine dans la vie de tous les jours, donc je travaille pour une compagnie aérienne depuis une bonne quinzaine d'années à présent et que ce genre de pratique, moi je la connais depuis 15 ans et même avant pour les autres compagnies aériennes pour lesquelles j'ai travaillé. Et dans 99% du temps, effectivement, personne ne vient 100% du cas et on se retrouve même avec sur des vols surbookés, on se retrouve avec des sièges vides à l'intérieur de l'avion. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, pourquoi les gens ne viennent pas ? Pour de nombreuses raisons. Elles sont malades, elles sont décédées, ça arrive malheureusement. Elles ont raté leur réveil, elles sont dans les bouchons, etc. Et pour pallier à ce genre de choses, évidemment les statistiques, c'est pour ça que les compagnies aériennes vendent plus de sièges. Évidemment, des fois, ça coince, sinon on n'en parlerait pas. Et c'est là où en fait, il y a le fameux problème de surbooking et qu'il y a ensuite des réglementations qui ont été mises en place pour forcer la main aux compagnies aériennes de compenser financièrement et d'offrir des avantages en nature aux passagers qui ont subi ce genre de choses. Donc ça, on en parlera un peu plus tard. Souvent, on me pose la question, on me dit « Ouais, Sylvain, est-ce que c'est légal le surbooking ?» Oui, c'est 100% légal, la preuve vu que c'est encadré par une loi. Tout simplement, au tout début, lorsque la pratique a été mise en place, et je tiens à signaler, parce que je sais qu'il y a souvent des raccourcis, le surbooking, ça touche toutes les compagnies aériennes sans exception, que ce soit les compagnies aériennes dites régulières ou alors les low cost, ça touche absolument toutes les compagnies aériennes car on parle d'argent et il n'y a pas de low cost, pas low cost, c'est pareil pour toutes les compagnies aériennes. Pour éviter le surbooking, il y a
quelques astuces à connaître. Évidemment, ça ne marche pas à 100% des cas, mais mes astuces, si tu les mets en application, vont sûrement t'aider. D'ailleurs, je tiens au passage à me faire de l'auto-promotion. J'ai mis en place un petit site internet, c'est vraiment pas grand-chose, il est encore tout jeune, ça s'appelle astucesetvoyages.fr, le tout au pluriel, où je mets également en ligne des articles sur des articles de blog sur mes astuces et conseils par rapport au voyage ou aux destinations. Donc n'hésite pas également à faire un petit tour, astucesetvoyages.fr. Comme je disais, mes astuces pour ne pas subir le surbooking, c'est extrêmement simple. La première chose, c'est de t'enregistrer à l'avance. Aujourd'hui, via les applications des compagnies aériennes, elles en ont quasiment toute une, on peut s'enregistrer en ligne à distance. Pour certaines, c'est à partir de 30 jours avant le départ. Pour d'autres, c'est 24 heures en avance. On reçoit des mails, on reçoit des SMS pour nous avertir de l'ouverture dans l'enregistrement. Si vraiment tu as peur du surbooking et tu veux vraiment prendre ton vol, à ce moment-là, dès l'ouverture de l'enregistrement, il faut vraiment le faire, même si c'est à distance sur l'application, il faut le faire. L'autre chose, si tu n'as pas possibilité de t'enregistrer en avance parce que tu es en voyage ou tu n'as pas de smartphone ou peu importe, c'est qu'au niveau de l'aéroport, il ne faut pas venir parmi les derniers. Il faut être parmi les premiers lorsque le comptoir d'enregistrement ouvre. Autre possibilité pour éviter le surbooking, c'est lorsque tu achètes ton billet d'avion ou lorsque tu t'enregistres en ligne, c'est de payer pour un siège. Et oui, parce qu'en fait, tout simplement, si tu payes pour un siège, tu vas bloquer, entre guillemets, un siège dans l'avion. Et dans le système, ça sera beaucoup plus compliqué de vouloir t'éjecter du système et te mettre en surbooking comparé à un passager qui va recevoir son siège à la dernière minute. Et enfin, l'autre possibilité pour éviter le surbooking, c'est de s'inscrire au niveau des programmes de fidélité lorsqu'il y en a un dans les compagnies aériennes, car un passager fidèle, on aura tendance à moins vouloir lui faire subir de mauvaises choses, un mauvais traitement, qu'un passager qui n'est pas inscrit au programme de fidélité. C'est souvent gratuit, donc fais-le. Si en plus tu arrives à avoir un statut supérieur, c'est tout gagnant. Donc c'est ça, si tu mets en application ces conseils, il y a de fortes chances que tu ne seras pas surbooké. Au contraire, si tu veux être surbooké, tu fais l'extrême inverse. Tu ne t'enregistres pas en avance, tu te pointes à la dernière minute à l'enregistrement. Attention, c'est vraiment réservé aux voyageurs aguerris ou alors à celles et ceux qui souhaitent profiter du système, car quand je dis se pointer à la dernière minute, c'est évidemment avant la fin de l'heure limite d'enregistrement. Sinon, tu l'as dans le cululu et tu vas tout perdre. Donc, c'est vraiment très important de te pointer à la fin, mais toujours au moment de l'enregistrement, que ça soit encore ouvert. Au niveau également, si tu veux subir le surbooking, c'est de réserver dans les périodes de pointe, les samedis, les dimanches, les vacances scolaires. Ce sont les périodes de pointe, donc il y a fortement de chances, ou c'est pas très français, il y a des fortes probabilités du moins que ton vol en question soit surbooké. Donc si tu viens à la fin, il y a également des fortes chances que tu sois surbooké et qu'on te demande de ne pas prendre l'avion. Si jamais tu es victime malgré tout, dans un cas ou dans l'autre, volontaire ou pas volontaire, que tu es victime de surbooking, rassure-toi, tu es protégé. Cette protection, celle dont je vais te parler tout de suite, je vais uniquement te parler de celle protection de cette loi pour les vols intra-Union européenne ou alors pour les vols au départ de l'Union européenne, que ce soit avec une compagnie aérienne européenne ou étrangère. Cette recommandation ne tient pas compte, par exemple, si tu prends un vol interne aux États-Unis, au Canada ou à l'intérieur de la région Asie-Pacifique, à ce moment-là, tu seras protégé par d'autres lois. Là, c'est vraiment au niveau de l'Union européenne que tu es protégé par le règlement numéro 261. J'ai bien lu mon papier, c'est ça, 2004. Autre point à prendre en compte par rapport à cette réglementation, c'est qu'elle ne s'applique que si tu es victime de surbooking de manière involontaire. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que les compagnies aériennes sont pas bêtes et savent très bien que parfois ça coince. Et quand ça coince et qu'elles se rendent compte que ça va coincer, elles font appel à des volontaires pour refuser l'embarquement, pour ne pas prendre l'avion et prendre un avion plus tard. Et si jamais tu te portes volontaire à ce moment-là, sache que cette réglementation ne rentre plus en compte. Et oui, ça sera ce que la compagnie aérienne te propose en cas de débarquement volontaire. Donc, soit
c'est moins avantageux ou alors c'est plus avantageux, mais attention, ce qui est proposé par la compagnie aérienne fera foi, ça ne sera plus la loi en question, donc attention à bien faire attention à ce qu'elle te propose. Si jamais elle te propose de débarquer et que tu refuses et que malgré tout tu refuses et qu'elle malgré tout du moins elle te débarque, à ce moment-là tu rentreras dans le cadre de la réglementation européenne. Sache que dans ce cas-là, tu as le droit déjà à une compensation financière qui varie entre 250 € et 600 € par passager. Donc si par exemple tu es en famille ou en couple, ça sera par passager, donc il faudra multiplier les sommes. Cette somme en fait varie en fonction de la distance. Pour un vol inférieur à 1500 km, tu auras le droit à une compensation qui va jusqu'à 250 €. Pour un vol compris entre 1500 et 3500 km, la compensation que la compagnie aérienne devra te donner sera de 400 €. Et pour les vols au-delà de 3500 km, je m'embrouille, à ce moment-là, tu auras le droit au maximum à 600 €. Et toujours, comme je l'ai dit, c'est par personne. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. À ce moment-là, si par exemple ton vol c'était pour un week-end prolongé et que ça t'intéresse plus du coup de partir en voyage, à ce moment-là la compagnie aérienne doit te rembourser ton billet d'avion initial. Peu importe, même si tu as pris du non modifiable, non remboursable, tous les frais liés à ton billet d'avion initial doivent être remboursés. Si jamais tu dis non, moi je veux quand même partir en voyage parce que ce sont mes grandes vacances, à ce moment-là, la compagnie aérienne doit te proposer un réacheminement, soit via sa propre compagnie aérienne, donc via ses propres avions, plus dans la même journée ou un peu plus tard, ou alors si elle n'a pas de possibilité avec ses propres avions, à ce moment-là, elle doit te proposer un réacheminement via une autre compagnie aérienne. Et ça, c'est toujours évidemment à ses frais. À noter que dans un cas ou comme l'autre, je prends un exemple tout bête, si tu fais un Paris-New York, on sait qu'il y a énormément de vols entre Paris et New York. Si elle te propose un réacheminement avec elle ou avec une autre compagnie aérienne, si jamais l'heure d'arrivée finale après le retard est proche de l'heure initialement prévue, donc entre 2 et 4 heures, ça dépend des destinations, sache qu'à ce moment-là, la compensation financière initiale est divisée par 2. Donc par exemple, si tu devais atterrir à midi initialement et qu'au final, avec ton réacheminement, tu atterris à 13 heures, et par exemple, ça te fait que 1 heure de différence, et au lieu de recevoir les 600 € parce que tu es au-delà des 3500 km, tu vas recevoir 300 €. Ça peut foutre les boules, mais bon, malgré tout, c'est quand même 300 balles dans la poche, 300 € de l'heure. Il y a très peu de métiers qui offrent ce genre de tarif horaire, donc ça reste quand même très intéressant. Au passage, parce qu'à ce moment-là, quitte à être dans la mouise, autant jouer le chacal. Je t'invite vraiment à négocier comme un chacal et à demander un surclassement en classe affaires ou voire plus lorsqu'on subit un surbooking, car souvent les compagnies aériennes, elles n'aiment pas trop ce genre de pub. Donc à ce moment-là, tu dis ok, ça me dérange pas d'être réacheminé ou de partir un peu plus tard, mais en compensation, en plus évidemment de ce que tu as le droit, tu exiges d'être surclassé, et s'il y a de la place, il y a de fortes chances que la compagnie aérienne te propose un surclassement. Si jamais le réacheminement, le départ n'a pas lieu dans, par exemple, la même journée, mais a lieu le lendemain ou le surlendemain ou même plus tard, à ce moment-là, la compagnie aérienne doit prendre en charge les frais qui sont associés à ce dépassement de timing. Ça sous-entend qu'elle doit prendre en charge la nourriture et les boissons. Évidemment, on ne te parle pas de manger dans des gastronomiques, mais à ce moment-là, les frais de nourriture, de bouche doivent être pris en charge par la compagnie aérienne. Le logement également, soit la compagnie aérienne te paye un hôtel directement via son système, ou alors tu prends un hôtel. Donc là, pareil, c'est la compagnie aérienne qui va payer. Autre chose, la compagnie aérienne doit également t'offrir un moyen de communication, que ce soit via des appels téléphoniques ou des emails. Donc pareil, tu es en droit d'exiger d'avoir un accès à Internet. Ou au pire, tu te prends un forfait, par exemple Holafly, pour rester connecté avec tes proches. Par rapport aux dépenses que tu vas engager, et ce, peu importe, il faut que tu gardes tout
tous les tickets pour justifier les dépenses que tu as dû subir. Imagine, tu as dû utiliser un taxi pour te rendre à l'hôtel ou un moyen de transport quelconque. C'est à la compagnie aérienne de te rembourser, donc il faut vraiment garder tous les tickets, demander des justificatifs quoi qu'il arrive. Si par exemple tu avais vraiment prévu le nombre de dentifrice, je sais pas, je dis une bêtise, et que tu es obligé de te racheter des produits d'hygiène ou par exemple des produits féminins, hein, je vous passe, vous avez compris de quoi je parle, à ce moment-là, pareil, pas de pitié, il faut vraiment garder tous les tickets pour qu'ensuite, à l'arrivée, tu puisses monter ton dossier de remboursement et que la compagnie aérienne te rembourse l'intégralité. Et normalement, quand elle te rembourse, c'est fait entre 8 et 15 jours à peu près. Et là, pareil, au niveau de la réglementation européenne, il y a un délai maximum dans lequel la compagnie aérienne doit te rembourser. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que l'on saura plus concernant le surbooking, sur ce que tu as le droit ou au contraire comment jouer avec le surbooking pour te faire potentiellement rembourser tes vacances. Si cette vidéo t'a plu, une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un like. Rejoins-moi sur les réseaux. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée et surtout, porte-toi bien.